ça. À la où bon Seigneur, présence au Seigneur, présence au péché passé l'or. Oui, présence au pays tous passé. tout monde qui goûte lui comme ça. À la où Bon Seigneur Jésus, tout puissant, tout puissant, nous t'adorons. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, nous t'adorons, nous t'adorons, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh qu'il est bon, oh qu'il est bon d'être en ta. Car j'ai goûté et vu ta bonté. Ah, debout dans la puissance de ta présence, j'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh qu'il est bon. Une dernière fois, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh qu'il est bon d'être en ta cette présence. Alors entends mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble pour donner gloire au Seigneur ce matin? Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant. Je prendrai des faibles mots. Je prendrai des faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends, oui, pour mon Dieu, entend des cœurs. C'est temps, parle. Et de paroles pas qu'à dire fort.
Mais bon Dieu, qu'on donne des cœurs. Prends ton oui pour louer, bon Dieu, matin. Alléluia. Entends le chant d'amour. Entends, Seigneur. L'enfant racheté. Ou racheté, nous, papa. Je prendrai mes faibles mots. Alléluia. Pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. On t'a aimé applaudir le Seigneur, alléluia, pour présence ce matin. Alléluia. C'est la personne à gauche et à droite, je suis content de te voir ce matin. Dites à une autre, vous faites du bien matin, est-ce que vous là? Alléluia. Souris Bali. Touchons l'autre monde, c'est bon de toucher la personne. Il fut un temps dans la pandémie, on n'avait pas le droit de se toucher. Aïe, aïe, aïe. Et il est bon ce matin d'être au milieu du peuple du Seigneur, dans la maison de Dieu. Nous étions là dimanche dernier. La tournure prise du service, je crois, entièrement dirigée par le Saint-Esprit, nous a permis de pouvoir contempler sa grâce et sa bonté dans les différents offices. Et ce matin, nous avons le privilège de pouvoir prêcher, partager ce que le Seigneur avait mis déjà sur notre cœur la semaine passée. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles dans le livre d'Exode au 18e chapitre, c'est là que nous allons tirer la révélation de ce matin. Pour qu'ensemble, nous puissions nous exclamer « Béni soit l'Éternel ». Gagne le monde, mon Dieu, permettre qu'on ait un peu de où, ouais, un peu de où. Et les yo, ouais, ça bon Dieu fait. Yo obligé, ouvert bouche, yo dit « Béni soit l'Éternel ». Mais, ouais, tendez de nouvelles et ouais, tendez de monde qui expérimentent bon Dieu, c'est un autre bagaille. Et j'étais ce matin réuni à la prière des ouvriers où j'ai entendu dans la bouche du frère Paul Charles le témoignage qu'il m'a envoyé après en vidéo d'un homme. Et je ne sais pas si les médias peuvent montrer ce petit vidéo qu'il m'a envoyé. Je leur ai demandé de pouvoir le présenter. Et il y a des choses, lorsque l'on voit, nous sommes forcés de dire « Béni soit l'Éternel ». Et l'homme de dire « Ah, voilà ». C'est assez. Ça rejoint la répétition. Il dit simplement que je me tourne, je m'éloigne, j'entends la voix de Dieu qui me dit « Éloigne-toi ». Je m'éloigne et boum, ça explose en arrière de lui. Honnêtement, je ne m'aurais pas frappé autant si ce matin, je n'étais pas à regarder les caméras et à voir la sœur Tessia. Et j'en ai même fait une photo. Et ça Tessia pas de connaître d'avoir le prêché sous lui. Mais... J'ai vu sur les caméras une notification que quelqu'un est devant la porte de l'église. J'ai ouvert la caméra, j'ai regardé, j'ai vu que c'est sœur Tessia, elle était pendant un temps devant la porte. Et j'ai voulu ouvrir l'haut-parleur de la caméra tout près, je l'ai ouvert, j'ai dit « Sœur Tessia, Sœur Tessia ». Mais plus que je l'appelle, moins qu'elle m'entend et elle s'éloigne. Et peut-être qu'on peut montrer la deuxième photo, elle s'éloigne au point où elle va se tenir sur le coin de l'église.
regarder la rue, mais elle n'est plus proche au coin de la porte où j'ai une caméra qui me permettrait de lui parler. Par contre, c'est bien. Même faire une photo, j'aime toujours faire une photo. Là, la petite personne que vous voyez ici, peut-être pas très très bien là. Elle est sur la devanture de l'église. J'ai une caméra juste au coin qui donne sur la porte. Que si vous devant porte là, si vous prêtez attention, vous êtes capable d'attendre si je me balade avec vous. Et comme elle s'est déplacée et qu'elle est rendue là, devant l'église à attendre, j'essaie de lui dire, Tessia, ma pauvre porte là pour vous. Car rentrer, on n'a pas besoin d'être non Freddy. Mais elle n'a pas attendu voir. Moi, je dis, c'est comme ça tout, bon Dieu, qu'on engage sur vous. Il ouais que ça va traverser à difficile. Il relève, il t'a voulu sortir là-dedans, oui. Mais on ne pas attendre. Et j'écoute le témoignage de Paul qui raconte cet homme qui n'a pas de monde, il tend en voix. Qui dit le virer déplacé. Et pour explosion faite. Ce matin, je veux qu'ensemble on puisse bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, pour bagaille qu'il fait pour vous, même les bagailles moun. Pas de moun non, mais autant de voiles. Parce que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation, Dieu te voit. Et Pasteur Gerline est venue, elle a prié tantôt. Et j'ai expérimenté cela dans la semaine. Elle ne le sait pas, on n'a pas eu le temps de partager cela. Lorsqu'elle priait pour que les ondes, qu'on soit attentif aux ondes de l'Éternel. Vendredi soir, je ne sais pas si c'est ma boîte à moi de Bell, ou si c'est le réseau de Bell, peut-être d'autres l'ont expérimenté, mais toutes les postes étaient gelées. Je tourne le poste, toutes les postes ne fonctionnent pas. Je reset, je débranche le fil, je le rebranche. Il n'y a rien qui fonctionne, tout est gelé. Je tourne, j'essaie d'entendre toutes les images. Et puis après ça, l'écran bleu vient en disant problème technique, dites le code 001, resettez votre appareil, moi reset appareil là, me débrancher appareil là. Mais c'est relais, mais le tétat, relais, il ne va pas répondre moi. Et puis tout ça, moi, fait par une onde. Et puis c'est comme si le Seigneur dit, là, où il n'y a pas une onde, virez channel là sur moi. Peuple de Dieu, je suis convaincu ce matin. Il faut ajuster nos appareils pour que les ondes célestes puissent arriver jusqu'à notre poste. Par contre, s'il faut débrancher, par contre, s'il faut redémarrer, par contre, s'il faut appeler au soutien technique, mais il faut être connecté. Il faut recevoir les ondes. Ce matin, nous voulons prêcher dans le livre d'Exode, chapitre 18, où ce que le verset 10 a attiré notre attention dans la bouche de Jéthro, le beau-père de Moïse. Il s'est exclamé, béni soit l'Éternel. Aussi, si moun dehors, moun dans famille, capable de ça, bon Dieu fait pour vous, il dit béni soit l'Éternel pour vous. Ou même tout faut dire béni soit l'Éternel. Lisons ensemble la parole du Seigneur dans le livre d'Exode au 18e chapitre. Ma version est quelque peu différente, mais prêtez-moi attention. Ou prêtez tout au moins au texte l'attention. Je crois que chacune des virgules, les points d'exclamation. Et comme tantôt dans l'allocution de Nahama, la conjugaison même des verbes nous donne de considérer la beauté. Non seulement du texte, mais de la révélation que le Seigneur a pour nous ce matin. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi.
Et vous mettez souligner ça. Pour quitter cet esprit par l'eau après de ça. Parce que peut-être moi pas de temps à essayer de développer ça matin. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un s'appelait Gershon. Car Moïse avait dit, je suis en exil dans un pays étranger. L'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses 2 fils l'accompagnent. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Amen. Il y a de ces textes que lorsque l'on lit, on les lit avec rapidité car ils ne semblent pas mettre en lumière de grands exploits de Dieu. En fait, ce texte est tout à fait impressionnant. Il est impressionnant pour quelques raisons. Il est impressionnant parce que, et on n'a pas lu les versets suivants, mais vous pourriez le faire à la maison. Il est impressionnant parce que Jéthro, le beau-père de Moïse, décide de ramener au camp celle qui a été renvoyée. Il est impressionnant parce que Jéthro, le beau-père de Moïse, n'est pas quelqu'un qui fait profession de foi, qui ne croit pas tout au moins clairement à l'Éternel, le Dieu du peuple israélite. D'ailleurs, on décrit Jéthro comme sacrificateur de Madian. Et par conséquent, ce n'est pas un sacrificateur qui voue ses sacrifices à l'Éternel. Il a d'autres dieux. Je prends le temps de vous expliquer cela parce que le fait que Jéthro sert d'autres dieux suffirait pour que Moïse ne prenne jamais considération de commentaires, de conseils, d'instructions de la part de son beau-père. Moïse serait en droit de dire, mon cher, si vous pouvez réaliser ça depuis 40 ans, bon Dieu m'a servi à qu'on est passé où. Et le texte ne précise pas le pourquoi Séphora et les 2 garçons de Moïse étaient avec le beau-père, mais nous savons une chose, qu'ils ont été renvoyés à la maison. Et Jéthro prend la décision de ramener la femme et les 2 enfants. Et le texte de dire, il ne quitte pas comme ça, il quitte après avoir entendu, après avoir appris, après avoir connaissance de tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse. Ce matin, je crois que le Seigneur nous parle et nous fait comprendre que sa réputation dans nos vies va plus loin que ce que l'on dit ou ce que l'on sait. Moi, je n'ai dit aucun de témoignages au compte de où. Ce n'est pas même vous-même qui peut même raconter lui.
histoire là est arrivée. Jétro se déplace et je ne sais pas qu'est-ce qui le motive, mais il ramène la femme et les 2 enfants. Et j'ai comme compris, Paul, que venir en action de grâce, expérimenter les exploits de Dieu sans notre famille, il y a quelque chose qui est défaillant. J'ai comme compris cette idée que Dieu a fait pour moi, Dieu est avec moi, et puis me baquer de sa cap passé, ça ne marche pas. J'ai comme réalisé qu'il est plus beau devant Dieu de venir en action de grâce, non pas avec simplement le souvenir ou le témoignage de ce qu'il a fait pour toi ou pour moi, mais de venir avec ta famille. J'ai comme réalisé qu'il y a quelque chose qui manque lorsque je viens louer et bénir l'Éternel sans ma femme et mes enfants. Me dis ça mène à ta plus grand que ça. J'ai comme réalisé que Jétro, qui a entendu les exploits et les faveurs de l'Éternel dans la vie de Moïse, voulait faire Moïse songer. Attendez, peuple là gen droit ça que bon Dieu va au diriger, mais peuple là pas famille. Pas fâché, non, suivre moi. Restez avec moi. Et Jétro va amener la femme et les 2 enfants. Et il va respecter les règles de l'art. Notez que Jétro n'a pas été arrogant. Il ne s'est pas présenté sur le camp en présentant ses lettres de noblesse en disant: ne savez-vous pas que votre chef, celui qui vous guide, celui qui vous a libéré d'Égypte, c'est mon beau-fils? Ne savez-vous pas que avant qu'il vous sorte, avant que vous connaissiez qui est lié, moi-même je te connais. Parce que les gens ne pas de moi-même je te recueilli. Il n'y a pas cette arrogance-là. Il se prosterne, il se présente. Moi, je me dis, des fois, ce n'est pas conseil qu'on gagne qui n'est pas bon, non? C'est gens pour tes conseils-là. Des fois, beau-fils ou petit garçon, petite fille, t'attends des conseils là, oui. Ils t'attendent, oui. Mais Jean paraît cavalier sous l'IA. Ou pas respecter qu'il est lié dans mon Dieu. Je me dis ça pour mon oui. Maman, papa, écoute ma voix. Tu vois, pour parler à ton garçon, à ta fille, c'est ton garçon, oui, c'est ta fille, oui. Mais tu dois reconnaître qui il est dans le Seigneur. Il faut respecter l'appel de Dieu sur sa vie. Moi, j'ai un homme d'acité, oui, même pas cité. Il faut respecter l'appel de Dieu sur sa vie. Et Jétro se présente, ramenant la femme et les enfants. Et Moïse d'accord à les rencontrer. Moïse respectait Bopeldo. Moïse c'est chef. Aïe, aïe, aïe. Il mène un grand peuple. Les Bopel viennent, ils prosternent. Aïe, aïe, aïe. J'ai trouvé un sacrificateur de Madian. Il sert un Dieu étranger, Paul. Moïse sert le vrai Dieu. Allô? Pourquoi vous comprenez ma vidéo là? Où est-ce que vous comprenez? Où sûr? Mais il respecte Bopel. Aucun problème là où c'est serviteur bon Dieu pour pas respecter Bossou. Je ne pas comprendre. Parce que Dieu accorde l'autorité à ceux qui honorent l'autorité. Ou pas qu'un chef, là, pas qu'on respecte chef. Impossible. Vous imaginez Moïse qui prosternait devant Bopel. Coco, c'est pas ça. L'embrasser, puis ils sont rentrés dans la tente. Parce que Moïse a réalisé que ses faveurs, bon Dieu fait. C'est sa faveur et sa grâce envers moi. J'aimerais qu'ensemble on puisse réaliser ce matin, nous sommes en action de grâce parce que Dieu nous a fait de faveur. Il y a deux têtes qu'on n'a pas fait, c'est bon Dieu qui gâte ça.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vrai. Il y a de saloperies où tu as tombé là-dedans. Excusez-moi, c'est quoi ça vient? Mais bon Dieu, virez bagaille. Non, c'est tout bon, oui. Et des fois, cette mauvaise attitude, se faire semblant, nous empêche de témoigner la grâce de Dieu dans nos vies. Et si vous t'étendez, il a dit, souffle pour marquer lui comme ça, ou qu'a fait pour moi. Mais ça, on ne peut pas dire. Il faut qu'à parler. Mon Dieu, fait grâce. C'est grâce. Ça faveur sa grâce. Moïse, j'ai l'impression que Moïse, qui ouais, beau-père vini, il tendait toute faveur, bon Dieu. Mais il n'a pas qu'à faire semblant devant beau-père. Lui, qu'on est obligé de fuir Égypte. Comme un vagabond, comme un criminel. Oubliez ça. Il y a des bagages qui ne pas voulu au compte de vous. Au compte de vous déjà. Et pour connaître Dieu en toi, il faut être capable d'être vrai. De dire où Dieu t'a tiré. Il faut être capable. C'est comment ça se fait que lorsqu'on témoigne, c'est juste la belle chose qu'on dit. Le texte va dire dans Exode 18, le verset 8, il rencontre son beau-père et il raconte ce que Dieu a fait. Et il y a une petite phrase qui dit aussi toutes les souffrances. Phrase là, toutes les difficultés. Où elle va témoigner, c'est juste ça, belle qui vous dit. Ah, disons amen before. Mais il raconte à son beau-père toutes les souffrances, toutes les difficultés. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ne sais pas témoigner ou témoigner, non? C'est raconter ou raconter l'histoire, c'est tout. Les ou témoigner, ou dit comment on pitié, ou dit comment ça va être bon, pour que tout le monde capable de bon Dieu gloire, pour que tout le monde capable, ouais, bon Dieu grand. Excusez-moi, il faut que je reste en français, je pense. Il faut arrêter de raconter son histoire, mais il faut témoigner sa gloire. Parce que j'ai réalisé que ce n'est qu'une question de grâce. De raconter toutes ces souffrances, c'est arrêter de faire semblant. Dans les temps de témoignage que nous vivons, des fois nous retirons dans l'histoire. Ou choisissons Sobral dit. Il y a juste frère Serge qui comprend ça, m'a dit. Moi, je dis amen avec vous, frère Serge, tout. On choisit ce que l'on veut dire. Ce qui est plus beau, ce qui ne va pas trop nous incriminer. Ce qui va faire pencher la balance de notre côté. Et lorsque la personne vient vous raconter ce qu'elle a entendu, vous êtes les premiers à agrémenter ce qui est dit de vous lorsque c'est bon. Mais dès que la personne qui vous rencontre commence à vous raconter ce qu'on a dit de vous qui n'est pas bon, automatiquement vous voulez vous justifier comme si tout ce qu'on dit qui n'est pas bon est faux. Et savez-vous, si vous ne considérez pas les bontés du Seigneur comme une grâce, nous aurons tendance, vous et moi, à lui voler sa gloire. Moïse tellement raconté bien l'histoire là, il a tellement bien raconté l'histoire, que je trouve à s'exclamer, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens. J'ai imaginé que dans l'histoire, il y a l'accomplissement des displays, des exploits que Dieu a opérés. Ce n'est pas jouet, mes frères et sœurs. Allez relire, c'est une démonstration de puissance assez exceptionnelle. L'eau du fleuve changée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, la mort du bétail par les ulcères. On a vu
les ténèbres, on a vu les sauterelles, on a une multiplicité. On a vu jusqu'à la mort des premiers-nés. Et la plupart de ces miracles, c'est lorsque Moïse a étendu sa main. Vous êtes avec moi, oui? Même après les 10 plaies, ça c'est toute l'histoire que Moïse raconte. J'ai étendu ma main, devant la mer Rouge. Le texte nous dit dans Exode chapitre 14, Moïse a étendu sa main et les eaux se sont fondues. Si Moïse racontait l'histoire, est-ce qu'il mentit? Avec moi là, il n'a pas menti. Mais Jéthro, lorsqu'il témoigne, il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Jéthro a réalisé, si même Moïse pas assez fort pour le retirer mes pharaons sous lui. Moïse, c'est qu'à main qui font de l'eau. C'est main où yo ouais. Mais n'était-ce pas la main de l'Éternel derrière toi? Même après les 10 plaies où tu as mouru en Égypte. Mon frère, ma soeur, je veux te dire comme ça, il y a une main contre toi. La main de l'ennemi est puissante contre toi. Elle est puissante. Mais la main de l'Éternel est tout puissante. Dis à la personne à gauche et à droite, t'inquiète pas, c'est pas ta main qui le fait, c'est sa main à lui. C'est pas ta main qui le fait, c'est sa main à lui. Parce que la main de l'ennemi est puissante, mais la main de l'Éternel est tout puissante. Mais t'as voulu tromper, c'est pas même à qui qui a agi, c'est même l'Éternel qui sous moi. La main de l'Éternel est puissante. Et j'ai l'impression que c'est cette expérience que Jéthro a. Il n'est pas contre bon Dieu, mais il a une expérience. C'est ça, ne pas comprendre là. C'est comme si, si quelqu'un n'a pas l'Éternel comme Dieu, on croit qu'il est dépourvu de sens. Comme si quelqu'un qui ne sert pas le même Dieu que toi, c'est un imbécile. Comme si celui qui sert, comme si Dieu ne sait pas se servir du parcours de quiconque pour l'emmener à lui. C'est ce que le texte dit, le sacrificateur de Madian va avoir la compréhension. Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main puissante. Parce que les Égyptiens servent des dieux aussi. J'aimerais que vous puissiez croire avec moi que toutes les choses ne sont pas simples. Il y a des gens qui dans le spirituel, essaient de vous anéantir. Vous ne voyez ça? Pas juste venir ici à l'église, présence physique. Non, il faut connecter à l'onction. Parce que dans le spirituel, il y a des attaques. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention dans quelle tente vous rentrez. Et qui rentre avec vous dans votre tente. Je n'aurai pas le temps de tout aller là. Et quand Jéthro rentre dans la tente de Moïse, gain de territoire, ennemi n'a pas gain de mettre pied. Moun la prend, oui. Mais s'il y a un baka avec lui, baka après dehors. Tu vois, chez toi, tu dois t'assurer que c'est la maison de l'Éternel. Ouais, leur rentrer dans l'entente là, même là. Moi, je crois dans la mémoire spirituelle des lieux. Moi, je crois que qui veut ne rentre pas ici. Ah non. Parce que l'Éternel est le Tout-Puissant. Et il est le plus grand. Dis ça. Dis ça, il est le plus grand. Dis encore, il est le plus grand. Non seulement il va dire, béni soit l'Éternel qui vous a délivré la main, mais il va s'exclamer, je reconnais maintenant. Mais quand ça, j'ai trop te connais en vent. Vous connaissez que deux monde, ils n'ont pas saisi de vous, non, ils ont saisi de bon Dieu, non. Parce qu'ils connaissent son malfaiteur taillé. Aïe, aïe, aïe. Ils connaissent son brigand taillé. Est-ce que je dit ça? Je ne vais pas dire ça.
Excusez, pasteur, oui. Il y a des gens qui connaissent des histoires de vous, de votre personne. Et puis lorsqu'ils vous voient agir ou opérer, ils savent que Dieu est grand en vous. Et j'ai trouvé à dire, je reconnais maintenant. Mais ce qui est fort dans le texte, c'est que il y a une exhortation qui vient de Jéthro. L'exhortation commence par ramener à Moïse sa femme et ses 2 enfants. Moïse n'a pas laissé ses exploits l'aveugler sur ses responsabilités. Vous savez, nous, comme hommes de Dieu, des fois, on laisse nos exploits. Que Dieu fait, oui, Paul. Et puis, on est fréquent de prendre la gloire de Dieu pour dire, comme c'est toi qui as fait, ou pas bien l'autre pour prendre en même personne. Parce que tu as fait 2-3 miracles, parce que tu as prêché avec onction, parce que tu as eu un chant de délivrance, l'onction est tombée. Donc là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et regardez comment un prophète étranger va rallier tout le peuple de Dieu dans un temps d'action de grâce. Il va venir offrir un sacrifice à l'Éternel. Voici ce que nous ne sommes pas prêts à faire, nous, l'Église. Où toujours de côté monde ça a sorti. Au monde ça n'a pas de droit dans louange là avec nous, côté le sorti. Oubliez que vous sorti ou même. Non mais, regardez le monde là de travers, côté le sorti. Comme s'il n'est pas habillé même gens avec vous. Il n'est pas prié même gens avec vous. Il n'est pas servi même gens avec vous, côté le sorti. Le prophète de Madian va venir offrir des sacrifices. Notez le texte. Les anciens du peuple. Tous se sont rassemblés avec Jéthro et sont venus offrir un sacrifice. C'est après sacrifice qu'il y a un repas. C'est après sacrifice qu'il y a une fête. C'est après sacrifice qu'il y a mangé. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Oui, parce que pour manger la viande, il fallait tuer la bête. Église, nous ne voulons pas fêter sans présenter nos sacrifices au Seigneur. Parce que c'est sa grâce. C'est sa gloire. C'est sa grandeur que nous célébrons. Parce que nous ne sommes jamais trop grands. Ici, le beau-père de Moïse représente spirituellement les nations de la terre, qui dans un temps à venir se réjouiront avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Se réjouiront de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple. Se réjouiront que Dieu a fait de son peuple l'objet de sa gloire. On remarque ici, en même temps que Séphora et ses fils personnifient l'Église. C'est une belle image, oui, que je vous dis là. Le temps d'aller analyser le texte pour voir que des étrangers, comme le peuple et les enfants, l'Église était toujours dans le plan de Dieu. Jamais pour rester à l'écart du plan de Dieu. Et l'Église, ici, qui n'a pas participé aux épreuves d'Israël, ni à sa délivrance, peut venir et se participer à la réjouissance. 1 Corinthiens 10, verset 32 nous dit ceci: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Dans la parole du Seigneur, l'Église était toujours cachée. L'Église ne restera pas en arrière. Mais je vais vous dire que l'Église qui est vous et moi, l'Église qui est composée de la réunion de plusieurs familles, doit venir ensemble, en famille, pour célébrer le Seigneur. Vous savez quel est le plan de l'ennemi? C'est de briser les familles. Faisons un petit test. Faisons un petit test, juste comme ça. Il y en a quelques-uns quand même. Tous les hommes qui sont assis à côté de leurs femmes, mettez-vous debout. Oui, j'aimerais vous voir. Tous les hommes qui sont assis à côté de leurs femmes. Faut madame beaucoup de oui, sinon maman découvre madame oui.
Nous mettons applaudis. Nous mettons applaudis, bon Dieu. Je veux vous dire ce matin, restez debout, mes frères. Ne minimisez jamais cela. Lorsque vous venez en action de grâce, assurez-vous que votre femme est avec vous. Toujours. Quel que soit l'exploit que vous avez expérimenté, au fond de la mer Rouge, dit plaît. Ou fait oui. Et c'est en action de grâce avec ma femme, avec ma famille. Les hommes peuvent s'asseoir. Ce matin, je veux souligner l'importance que notre témoignage doit mener à Dieu l'ensemble de notre famille. Que vous connaissez, que vous pas connaissez bon Dieu. Le témoignage de qu'est-ce que le Seigneur a fait dans les moindres détails. Tu n'as pas besoin d'embellir l'histoire. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Tu sais quoi, si tu veux vraiment impacter ta famille, sois vrai, parce que comme je t'ai dit, il y a des bagages famille à compte de vous, il n'y a juste pas dit. Il y a ton île dehors. Ah, on t'a dit là, bons amis. Je veux qu'ensemble, on n'ait plus jamais peur de témoigner. Parce qu'on sait que c'est une question de grâce. Dis ça, je ne peux pas témoigner encore. Je ne peux pas témoigner encore. Parce que bon Dieu fait ma grâce. Ne plus avoir peur de témoigner parce que toute la gloire lui revient. C'est sa grâce, c'est sa gloire, c'est sa grandeur. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous nous exclamons, béni soit l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout ce matin. Et j'aimerais que, à vous qui voulez vous approcher à l'autel pour bénir le Seigneur pour sa grâce dans vos vies, mais qui veulent le faire aussi publiquement, un peu comme Moïse n'a pas eu le choix de faire cela, de venir avec sa femme jusqu'en avant. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire, peut-être. Mais pas pour faire chelbe, non? Pour dire, Seigneur, c'est ta grâce qui fait ça. Ce n'est pas pour rien, non? Pas pour faire mon garder, non? C'est pour bailler bon Dieu gloire. Ce n'est pas pour rien, non? C'est juste pour réaliser que c'est lui qui est grand dans ton couple. J'aimerais que les couples, les familles puissent s'avancer ensemble devant l'autel et venir bénir le Seigneur. Jéthro s'est exclamé, béni soit l'Éternel, mais il n'a pas laissé la femme et les enfants en arrière. Il s'est exclamé, béni soit l'Éternel, et il s'est rassuré que son beau-fils soit avec Séphora. Maintenant, mon kembe même dans mon vous dit, béni soit l'Éternel. La mer Rouge n'est pas plus grande que sa grâce dans la vie de son serviteur et de sa famille. Pendant que ma femme me rejoint sur la chair avec ma fille, je considère plus que jamais sa grâce dans l'épouse qu'il m'a donnée. Je ne veux pas que aucun miracle ne soit plus grand que la bénédiction de mon foyer. C'est ce que je voulais prêcher ce matin. À vous qui vous êtes déplacés. J'aimerais que vous considériez votre femme, votre mari, votre famille comme plus grand que tout miracle que bon Dieu a opéré dans la vie. Les guérir, ce n'est pas plus grand que ça. Ou faire miracle, c'est pas changer, ce n'est pas plus grand que couple. Ce n'est pas plus grand. Depuis dans Éden, la stratégie de l'ennemi, c'est de diviser l'homme et sa femme. Ce que je vous dis là, c'est spirituel. Ça, c'est avant l'Égypte. Ça, c'est avant l'Église. Nous ne pouvons pas faire ça, nous venir devant, nous faire semblant, nous avons un bel costume gris, et puis nous pas cœur de qui Jean-Madame nous habiller. Mes frères, allô? C'est ensemble. Gardez sous match avec lui.
Si vous achetez un bel costume pour tout, il faut acheter un costume pour madame, non tout. Amen. C'est frère, oui, vous me dites amen. Toutes mesdames vous disent amen. J'aimerais que, ensemble devant Dieu comme des bouquets, je bénis le nom du Seigneur pour tous les couples, pour toutes les familles. Je ne prends pas ça à la légère. Je crois que comme sacrificateur, ça parle beaucoup lorsque les familles se tiennent ensemble. Je veux dire à tous les pères, à tous les hommes, continuez à faire des efforts. Dieu prend gloire. Oui, Dieu veut ça. C'est ce qui instruit nos enfants à vouloir à leur tour bâtir des foyers forts lorsqu'ils vous regardent. Yes. Vos enfants, des fois, maintenant, ils ne veulent pas se marier. Ils ne veulent même pas venir à l'église parce que des fois, ils ont regardé, ils n'ont pas vu l'église, ils n'ont pas vu l'amour dans les parents. Mais ce matin, on vient et on dit, béni soit l'Éternel pour mon couple. Il y a beaucoup de couples ici. Si ce n'était pas la bonne main de Dieu, couple à craser. Oui. Des fois, c'est dans des circonstances qu'on ne comprend même pas qu'on s'est séparés, qu'on a renvoyé la femme à la maison. Pour différentes raisons que le texte ne dit pas. Nous envoyons la caille là, c'est nous crier, c'est pas lui. Nous voyons. Le Saint-Esprit la ramène à nos côtés. Merci Kevin, c'est bon ça. Ce matin, bénissons le Seigneur avec notre famille, avec vos enfants si vous le pouvez, s'ils peuvent venir à vos côtés. Et tout au cours de cette semaine, on va dire au Seigneur merci pour ça. Ou pas trop grand pour recevoir conseil, ou pas trop spirituel pour recevoir conseil. Moïse te recevoir conseil de son beau-père, prophète de Madian. Alors je peux recevoir des conseils de n'importe qui. Pendant que les têtes sont baissées, pendant que vous vous concentrez sur sa grâce, sur sa gloire et sur sa grandeur dans votre vie avec votre femme, j'aimerais que vous puissiez dire, béni soit l'Éternel pour mon mari, béni soit l'Éternel pour ma femme, béni soit l'Éternel pour mes enfants. Les circonstances de ce monde veulent vous faire être aigris l'un contre l'autre, être fâchés l'un contre l'autre pour ne pas bénir l'Éternel pour l'autre que le Seigneur a mis à vos côtés. Un matin, retirez tout ça capable de faire quand vous fâchez contre Mario, contre madame. Qu'un bien même. Dis Seigneur, moi bénis non pour madame. Moi bénis non pour Marie. Parce que c'est ta grâce, Seigneur, dans nos vies. C'est ta gloire sur nos vies. C'est ta grandeur. Ce sont ces choses, Seigneur, qui font que lorsque les yeux des ennemis et même des amis tombent sur nous, ils ont la capacité à leur tour de bénir le Dieu que tu es. Ce matin, Seigneur, alors que nous nous sommes approchés à l'autel, alors que nous sommes devant toi, Papa, nous voulons célébrer ensemble. Nous voulons de commun accord réaliser, Seigneur Dieu, que tu mérites toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia pour ces familles. Merci pour ces couples. Merci, Seigneur Dieu. Parce que tu l'as fait pour que nous puissions nous tenir devant toi en unité de cœur. Seigneur, sois béni dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit célébré au travers de nos actions, au travers de non pas nos histoires, mais de nos témoignages qui racontent pas simplement tes hauts faits, mais aussi les difficultés, les souffrances. Car Seigneur Dieu, c'est au travers de ces souffrances, au travers de ces épreuves que tu manifestes ta gloire. Seigneur, ton Église ce matin se présente comme tu nous l'as instruit. Pour te dire merci et pour te bénir, toi qui vis, qui règne dès à présent jusque dans l'éternité bénie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut ensemble applaudir le Seigneur? Alléluia. Pendant que vous retournez à vos places, j'aimerais que vous puissiez féliciter les couples à gauche et à droite de vous pour dire comme ça que c'est bon de te voir avec ta femme, c'est bon de te voir avec ton mari. Dis ça, oui, c'est bon de te voir avec ta femme et ton mari ce matin à bénir le Seigneur. Alléluia pour ses hauts faits et ses bienfaits dans nos vies.
Alléluia. Avant que je remette la chair aux dirigeants pour l'adoration et la louange, à ce temps où on s'approche de célébrer ensemble le temps des fêtes, je veux bien sûr encourager toutes les familles à prendre du temps ensemble, à prier ensemble, à être ensemble, à se réjouir ensemble. Nous ne voulons pas être un pasteur ou une église qui lance le message de ne pas prendre du temps ensemble en famille. Nous voulons que tout le monde puisse prendre du temps ensemble en famille, de chérir sa famille. Vous savez, votre pasteur qui vous parle n'a pas nécessairement un cœur aux fêtes et aux célébrations. Ceux qui me connaissent très bien savent comme ça que lorsque je suis dans une fête, c'est plus souvent par obligation que par autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je n'encourage pas ces temps-là. Vous savez, chacun vit ses blessures ou ses façons d'exprimer leurs émotions, mais j'ai réalisé et compris qu'il faut investir plus de temps, plus d'énergie dans nos familles, dans nos relations, si on veut que ça puisse produire du fruit. Je pense que le temps des célébrations de fin d'année, où ce que le calendrier humain veut toujours tourner les yeux loin de Dieu. Et en lieu et place de voir la lumière du monde, il y a des focus sur toute autre chose. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un agenda pour retirer le Christmas. On ne peut même pas dire Christmas, parce que dès que ça a allusion à Dieu, on veut retirer ça complètement. Mais je crois que nous, au contraire, on ne rate jamais aucune occasion pour dire si nous célébrons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et pendant que plusieurs d'entre vous vont donner différents cadeaux et tout ça, rappelons-nous que le plus beau cadeau, c'est Christ dans nos vies. Rappelons-nous que le plus beau cadeau, c'est la lumière du monde dans nos vies. Rappelons-nous de cela. Disons-le à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Profitons de cette occasion pour évangéliser, pour ne pas rater aucune occasion de parler de Dieu. C'est encore un truc de l'ennemi de fermer vos bouches, de vous rendre aigre et amer, et en lieu et place de communiquer de la joie, du bonheur, ou fâché d'entendre. Non, dis-moi pas fâché. Bon Dieu, fais-moi content. Prenez le temps, embrassez famille, ou même les ou fâché avec eux, relez eux. Embrassez-eux. Et je crois qu'ensemble nous pourrons bénir le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.